Bonjour bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre objectif est de vous accompagner dans votre développement personnel en nous appuyant sur les Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, comme nous sommes en train de nous mouvoir dans le mois de février, nous allons aborder un thème qui est « Respire, Dieu vit ». Alors, nous sommes sans ignorer que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes sans ignorer que Dieu nous a fait de la poussière, mais qu'il a soufflé son esprit en nous. C'est à partir de là que nous avons le roi, qui est la respiration, et bien d'autres noms que nous pourrons attribuer à l'esprit de Dieu. Alors, pour pouvoir développer ce thème, nous allons nous appuyer sur Zacharie 12, verset 1. Le passage de Zacharie 12, verset 1, où il est écrit « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Il a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Je veux que nous arrêtons sur cet aspect. Former l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc quand on fait le rapprochement avec notre thème qui est « Respire, Dieu vit », c'est de comprendre que si c'est au-dedans de Dieu qu'il a formé l'esprit de l'homme, tant que Dieu est en train de vivre là, l'homme vit. Tant que Dieu est souverain, l'homme l'est aussi. Alors, bien aimé, nous abordons ce thème parce que nous savons regarder à plein de choses qui nous arrivent. Beaucoup de thèmes que nous avons abordés veulent inciter à ce que nous puissions prendre conscience de l'identité que nous avons, que nous puissions prendre conscience de ce que Dieu dit pour pouvoir nous conformer à celui-ci. Donc nous comprenons que la parole de Dieu est l'essence qui nous enrichit. Et quoi de mieux que celui avec qui il nous a laissé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu que nous avons tous reçu, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur Sauveur personnel. Donc si nous entrons dans donc la dynamique de la respiration, nous comprenons que parfois, nous ne nous arrêtons pas pour respirer. S'arrêter pour respirer, c'est comme on a parlé précédemment de la contemplation. S'arrêter pour respirer, c'est de parfois réaliser la nature des choses qui parfois nous semblent effrayantes alors qu'elles ne le sont pas réellement, qui parfois nous semblent impossibles alors qu'elles ne sont pas réellement, et qui ont parfois une nature d'extrapolation ou d'exagération et qui nous font nous sentir beaucoup plus mal qu'il ne le faut, nous sentir beaucoup plus opprimés qu'il ne le faut, beaucoup plus oppressés qu'il ne le faut, et donc rentrer dans une dynamique où tout devient léger. Le joug de Jésus est léger, il l'a dit lui-même. Et si dans son joug est léger, on va le dire dans son sac est léger, ça veut dire que c'est facile à porter. Allons-y sur cette analyse-là, sur cette considération. On va donc se rendre compte que parfois nous-mêmes, nous sommes les personnes qui vont passer le temps, au lieu de nous arrêter, prendre un bon coup de respiration, afin de nous rendre compte que là où on voulait crier, là où on voulait exploser, là où on a eu l'impression que c'était l'insulte, là où on a eu l'impression que c'était un manque de respect, là où on a eu le sentiment que c'était un abandon, là où on a eu la pensée que c'était un rejet, là où on s'est dit que tout était fini, qu'il n'en est rien. Parce que l'autre système défensif où notre tête, notre cœur qui est souvent celui-là qui veut soit nous conforter dans la pensée que personne nous aime et donc du coup tout le monde est contre nous, soit nous mettre dans les dispositions de regarder tout avec hostilité, comme si on était en combat permanent, même avec des gens qui ne sont même pas parfois au courant de nous. Et parfois même des gens qui sont plutôt là et veulent notre bien. Et parce qu'on se ferme dans cette pensée, c'est l'énergie que nous dégageons et avec laquelle nous marchons. Et donc, comme on parle d'aura, on dit
ton aura. Il y a l'aura de certaines personnes qui invitent. Ça veut dire que la personne, quand elle est autour de toi, tu as envie d'aider, tu as envie de faire quelque chose, tu veux lui apporter du soutien. Mais il y a aussi l'aura de certaines personnes qui sont répulsives, repoussantes, qui font genre, non, je veux pas traîner avec telle personne et tout. Et c'est ça dont on est en train de parler ici. Donc, respirer, c'est le moment d'arrêt où je suis en train de regarder à la chose avec un peu de hauteur. Où je regarde à la chose qui me permet parfois de voir là où j'ai fait du tort alors que je pensais qu'on m'a fait du tort. Qui me permet de voir là où j'ai extrapolé alors que ce n'était pas si grave que ça. Qui me permet de voir où est-ce que je peux trouver la solution que de me dire que ça, l'autre là, n'est pas faisable. Et ça ouvre la voie à des possibilités. Dans notre réflexion, dans notre temps de recul, dans notre temps de pause, je respire, on a la capacité, en absorbant cette énergie-là, cette nouvelle fréquence derrière la respiration, c'est-à-dire qu'en respirant, on est juste conscient de que Dieu est vivant et que c'est son souffle-là qui nous permet, sans contrôler, sans faire plus d'efforts que ça, encore qu'il y a certains qui sont obligés d'être assistés pour la respiration, mais qui nous permet de réaliser que tout est encore faisable. Alors, pour ne pas donc plonger dans l'expression de mieux vaut tard que jamais, c'est ainsi dire que on est toujours capable de revenir à des meilleurs sentiments. On est toujours capable d'adopter une nouvelle façon de faire. On est toujours capable de voir là où il y a des solutions, de nouvelles options, quand on prend le temps de respirer. Alors, bien-aimé, si tu regardes bien beaucoup de choses qui t'arrivent, si tu essaies d'observer les moments où, parce que c'est facile de coller l'étiquette, moi je m'emporte vite. Non, ça ne veut rien dire s'emporter vite. C'est juste la preuve d'une faiblesse que tu as. Tu n'as pas la capacité à te maîtriser. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un don. Certaines personnes, on peut dire, naissent avec. Peut-être parce qu'ils sont timides, dans leur timidité, ils sont restés comme ça. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas timide que je dois nécessairement crier pour me faire comprendre, pour me faire entendre. Donc ici, c'est de comprendre quoi? C'est sa capacité à se maîtriser. C'est sa capacité à prendre de la hauteur, du recul. Donc, si donc on se sent jusqu'à présent toujours être prompt à la colère, rapidement lever le ton, on a encore la possibilité. Il y a ce qu'on appelle en anglais les skills. Ce sont des compétences qu'on acquiert. Tout ce qui est compétences sont des choses qu'on a appris. Donc, ne voyons pas seulement ceux qui sont calmes, on se dit que c'est normal, ils sont nés comme ça. Non, il y a des gens qui ont appris, qui se sont forcés, s'il le faut même, à être. Et parfois, la fausse liberté que nous avons de nous dire on fait ce qu'on veut, comme on veut, nous met dans les dispositions de ne même pas voir qu'on gêne parfois les autres quand on ne prend pas la peine. Alors, bien aimé, le challenge de cette semaine, c'est de rentrer dans une dynamique de respiration. On rentre dans cette dynamique-là, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y aura une situation qui veut que j'écris, qui veut que j'élève le ton, qui veut que je parle mal, qui veut que j'agisse mal, quelle que soit la nouvelle que j'ai reçue, quelle que soit la situation, les circonstances qui s'amènent à moi, je fais un stop. Je prends une bonne bouffée d'air. C'est bien d'inspirer par les narines. Quand on respire en inspirant par les narines et quand on expire par la bouche, on fait un mouvement d'énergie beaucoup plus régulier et qui est plus intéressant. Donc, on prend ce moment-là, on inspire une bonne bouffée d'air. Ça nous permet de temporiser. Et en ce moment-là, si on le peut, on prend cet air-là avec le plus de lenteur possible et aussi on la retient un peu avant de lâcher. Alors bien aimé, je t'encourage à entrer dans cette pratique-là et tu verras la différence. Alors nous sommes très heureux de vous avoir comme ça là, chaque semaine dans notre programme 10 minutes pour un objectif atteint. Passer et repasser parfois certains contenus pour pouvoir encore
comprendre ou capter la quintessence de ceci. Et nous vous encourageons comme ça à ne pas vous contenter des passages ou des versets que nous pouvons donner ici, mais de vous-même encore faire un temps de méditation avec d'autres versets qui traitent du même sujet. Alors, bien-aimés, je vous dis jusqu'à la prochaine. Shalom, shalom, shalom.